Hey, salut! Deuxième épisode de la FBG. Aujourd'hui, on va parler du Proof of Work, l'algorithme de consensus qu'utilise le Bitcoin. Allez, c'est parti! La preuve de travail, également appelée Proof of Work en anglais, est une technique cryptographique utilisée pour créer des blocs de transactions. Au départ, la preuve de travail était employée pour lutter contre le spam. Adam Cash a inventé le Hashcash en 1997 pour limiter le spam et les attaques par déni de service. Cette méthode exige un travail informatique pour que celui-ci soit vérifié et considéré comme légitime, obligeant ainsi les spammers à utiliser des ressources conséquentes par rapport aux utilisateurs normaux qui n'abusent pas du système. Elle a été utilisée par Microsoft pour ses services d'envoi de mail. Aujourd'hui, la blockchain de Bitcoin utilise la preuve de travail depuis sa création en 2008. Lors de la création d'un nouveau bloc, toutes les transactions effectuées au cours des 10 dernières minutes sont validées et inscrites dans la blockchain. Ce procédé permet de rendre le registre immuable. Les transactions confirmées dans plusieurs blocs ont moins de risques d'être annulées. Pour cette raison, il est conseillé d'attendre plusieurs blocs avant de constituer une transaction comme définitive. Le procédé de la preuve de travail nécessite la participation d'un réseau d'utilisateurs appelés les mineurs. Ces mineurs doivent réaliser un défi cryptographique complexe, c'est-à-dire un problème mathématique très difficile à résoudre. La preuve de travail est différente de la preuve d'enjeu, le proof of stake. Mais les deux méthodes ont pour objectif de sécuriser la blockchain sur le long terme. En utilisant la preuve de travail, les validateurs de nœuds sont des relais qui fonctionnent en pair à pair et qui reçoivent, valident et propagent les transactions au sein du réseau. Les nœuds sont synchronisés sur la blockchain sur laquelle ils reposent, ce qui implique qu'ils ont en mémoire toutes les transactions antérieures jusqu'à un moment précis. Lorsqu'une transaction est soumise, elle est envoyée à un nœud qui va la vérifier pour déterminer si elle est valide. Si c'est le cas, la transaction sera envoyée dans le même pool, qui est une zone tampon virtuelle où les transactions sont en attente d'être incluses dans un bloc par un mineur. Le même pool trie les transactions en fonction des frais qui leur sont appliqués. Les transactions restent en attente jusqu'à ce qu'un mineur les récupère pour les insérer dans le prochain bloc. Lorsque le même pool est encombré, les mineurs traitent en priorité les transactions avec les frais les plus élevés. Un mineur représente une entité ayant un certain niveau de puissance de calcul, qu'on appelle aussi le hash rate, qu'il peut obtenir de différentes manières, telles que l'utilisation de matériel informatique comme les ASIC, les processeurs, les cartes graphiques, etc. Il est également aussi possible de louer de la puissance de calcul dans le cloud auprès d'entreprises spécialisées ou de posséder quantité de jetons qui la matérialisent comme le projet BTC-ST. Les mineurs mettent à disposition cette puissance de calcul pour inscrire les transactions soumises par les nœuds du réseau dans des blocs. Ces blocs représentent simplement un ensemble de transactions validées ou en attente de validation par la blockchain. Dans le cadre de la Proof of Work, les mineurs visent à recevoir une récompense pour avoir créé un bloc de transaction. Cependant, pour y parvenir, ils doivent résoudre des énigmes cryptographiques complexes et rivaliser avec d'autres mineurs. Ces facteurs influencent la difficulté de l'extraction minière. Par exemple, la récompense pour un bloc miné sur Bitcoin tend à diminuer au fil du temps à cause des halvings. Au cours du processus de minage d'un bloc, les mineurs du réseau s'affrontent pour calculer une séquence de nombres qui soit la plus proche possible de ce qu'on appelle le hash du bloc. Le hash, je vous rappelle, est une empreinte numérique qui est générée par une fonction cryptographique appelée fonction de hachage, telle que la fonction SHA-256. Sous vos yeux, vous avez la fonction cryptographique SHA-256 appliquée sur le mot arbre. Lorsque plusieurs mineurs essayent de résoudre ce fameux casse-tête cryptographique, celui qui trouve la solution la plus proche du hash du bloc est récompensé. Le but de la compétition entre les mineurs est de trouver une solution proche de la cible, qui est le chiffre qu'il faut obtenir pour être éligible à la validation du bloc. Étant donné la complexité du calcul, il est quasiment impossible de trouver exactement ce chiffre. Dans ce processus, si un autre mineur trouve un hash encore plus viable que le précédent, alors c'est ce mineur qui sera éligible à la récompense. Ainsi, le mineur qui possède la solution la plus proche du résultat attendu est celui qui valide le bloc. La validation d'un bloc entraîne la création d'un nouveau sur la blockchain et ainsi de suite. Il faut savoir qu'un mineur ayant une grande puissance de calcul aura un avantage sur un mineur ayant un hash rate plus faible. Par contre, il est toutefois possible qu'un mineur puisse miner un bloc Bitcoin seul, bien que ses probabilités soient extrêmement faibles. Mais alors pourquoi cet algorithme de consensus permet de sécuriser la blockchain? C'est très facile. Le temps qui s'écoule et l'accumulation de preuves de travail constituent une preuve de sécurité très forte. La sélection aléatoire des mineurs via des calculs mathématiques complexes, un hash rate élevé qui rend difficile voire impossible de compromettre l'intégrité de la blockchain, et la décentralisation de la puissance de minage possédée par des mineurs indépendants, des
mineurs institutionnels et des pools de minage. Le protocole de consensus Proof of Work reste l'un des plus sécurisés grâce aux aspects mentionnés précédemment. Depuis son implémentation en 2009, le Bitcoin utilise ce mécanisme et aucune attaque n'a réussi à compromettre l'intégrité de sa chaîne de blocs. En somme, la preuve de travail est le procédé cryptographique qui permet de valider et de créer de nouveaux blocs sur la blockchain, tandis que les règles de sélection sont fixées par le consensus, chaque blockchain pouvant avoir un consensus différent et donc un fonctionnement légèrement différent. Dans une prochaine vidéo, nous allons aborder l'algorithme de consensus Proof of Stake qu'utilise cette fois-ci Ethereum, la deuxième blockchain de l'écosystème. Voilà donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie particulièrement pour votre attention. Si vous avez une question, je serai ravi d'y répondre en commentaire. Je vous laisse avec ça. Allez, salut!